Hamza, il s'est vengé. Mais il a dit une parole qui s'est échappée de sa langue. Lui-même, il dit, je ne sais pas comment il est sorti de cette parole, comment ces mots sont sortis de ma langue, comment cette parole s'est échappée. Atasubbuhu wa ana ala dine, l'insulteras-tu alors que je suis de sa religion? Mais Hamza, il n'est pas de la religion, n'a pas encore embrassé l'islam. Là, il est resté tourmenté. Qu'est-ce qu'il va faire? Il retourne le lendemain, dire au Quraysh, excusez-moi, je ne suis pas de sa religion. Ça ne convient pas pour un Hachimite. Les Hachimites sont fiers. Qu'est-ce qu'il fait? Ou il embrasse l'islam, mais il n'est pas convaincu. Il était dans une tourmente. Toute la nuit, il est resté comme ça. Puis après, il s'est adressé à Allah subhanahu wa ta'ala et il a dit, In kana khayran faj'al tasdiqahu fi qalbi. Si c'est du bien dans ce que j'ai dit, alors mets dans mon cœur la croyance à ton prophète. Si c'est autre chose, sors-moi de ce piège. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a raffermi son cœur et il est allé voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit, Ashhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est réjoui de que son oncle Hamza radiyallahu anhu embrasse l'islam. Subhanallah, regarde, faltat lisan, une phrase qui s'est échappée. Et Allah subhanahu wa ta'ala l'a fait rentrer dans sa miséricorde. Là, c'est l'islam de Hamza radiyallahu anhu. Là, on va parler de quelqu'un d'autre qui a embrassé de l'islam, mais lui, il est de l'extérieur de la Mecque. Nous, on a dit, ceux qui sont convertis les premiers, ils sont de l'intérieur de Mecca. Mais là, une personne de l'extérieur, et même certains rapporteurs de Sira, ils disent que c'est la 5e personne qui a embrassé l'islam. C'est Abu Dharr al-Ghafari, radiyallahu anhu. Abu Dharr, il n'est pas Qurayshite. Il fait partie d'une tribu, Qabilat Ghafar. Il est au nord-ouest de Mecca. Nord-ouest de Mecca, proche de la mer Rouge. Et Qabilat Ghafar, la tribu de Ghafar, ils sont très connus dans le banditisme. Ils sont des bandits de grand chemin. La majorité. Mais Allah subhanahu wa ta'ala regarde du mauvais, il sort le bien. Excepté Abu Dharr, lui, il cherche la vérité. Il cherche la vérité. Il a entendu parler d'un homme qui se dit que c'est un prophète et qu'il ramène la parole d'Allah, etc. Il a entendu parler du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et là, Abu Dharr, il est parti avec son frère et sa mère à la Mecque. Mais ils ont campé à l'extérieur de la Mecque. Ils ont dressé une tente à l'extérieur de la Mecque. En ce moment-là, les Quraysh, ils ont émis des lois. Rapprochez-vous, s'il vous plaît. Rapprochez-vous. Ils ont émis des lois, c'est que personne à l'intérieur de la Mecque ne parle à une personne de l'extérieur de la Mecque sur le sujet du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pas de discussion sur l'islam. Liberté d'expression, plus de liberté d'expression. Tu parles de tout, du commerce, de tout ce que tu veux, mais tu ne parles pas du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et lui, des lois. Du moment que quelqu'un il rentre à la Mecque, il y a un prophète, là, il est expulsé et il est frappé, il est expulsé de la Mecque. Alors là, Abu Dharr, il a campé à l'extérieur de la Mecque, il a envoyé son frère Onaïs. Onaïs, il est rentré, il n'a pas réussi à avoir une information. Dès qu'il a commencé à poser des questions, il fut frappé et expulsé. Et il est revenu sans information vraiment claire à Abu Dharr. Abu Dharr lui dit, qu'est-ce que tu as ramené comme nouvelle? Il a dit, rien, j'ai pas pu avoir quelque chose d'intéressant. Et Abu Dharr, non satisfait de ce qu'a fait Onaïs, son frère, il se met en route sur le champ. Il est rentré directement à la Mecque et là il est resté 3 jours. Enfin,
Durant ces 3 jours, Abu Dharr n'avait pas d'argent. Il n'avait pas de nourriture, il avait pas... Il cherchait, durant ces 3 jours, il cherchait la vérité. Il dormait à la Mecque, dehors, et il buvait l'eau de Zamzam. Il mangeait rien, il buvait l'eau de Zamzam. Et il se rassasie. Et dès qu'il boit de l'eau de Zamzam, il se rassasie, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Ma'u Zamzam ta'mu ta'im, hein, ta'mu ta'im, wa shifa'u saqim. Ma'u Zamzam ta'mu ta'im. Ma'u Zamzam, c'est une nourriture pour quelqu'un qui a faim, et c'est une guérison pour quelqu'un qui est malade. Abu Dharr, il ne fait que boire de cette eau, il cherche quelqu'un qui peut l'informer sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Non, il y a pression médiatique sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tout le monde a le droit de parler sauf lui. Le 3e jour, le soir du 3e jour, Allah subhanahu wa ta'ala, il a frappé tout le sanctuaire, le haram, le Quraysh, il les a frappés de sommeil, quoi. Tout le monde dormait. Le haram était vide, le sanctuaire autour de la Kaaba était vide. D'habitude, il y avait toujours des gens. Mais là, il y avait, tout le monde dormait. Abu Dharr, il regardait comme ça, puis il a vu 2 esclaves. 2 esclaves qui sont allés du côté de Isaf et de Naïla, Safa wal Marwa. Ils veulent accomplir certaines adorations de shirk là-bas et tout, entre Safa et Marwa. Ils veulent adorer Isaf, la statue de Isaf et la statue de Naïla. Là, Abu Dharr, il a dit, bon, 2 esclaves, ils vont pas me dénoncer, je vais leur poser des questions sur Mohammed et tout, ils vont pas me dénoncer. Il est allé les voir. Il a dit, il a dit, qu'est-ce que vous savez sur cette nouvelle religion? Qu'est-ce que vous savez? Qu'est-ce que vous connaissez? Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui se dit prophète et tout? Ils lui ont dit, pourquoi t'intéresses-tu à cette nouvelle religion? Tu laisses Isaf, la statue de Isaf, tu laisses Isaf et Naïla et tu suis notre religion. Il n'y a pas pareil que notre religion. Il a dit, Isaf et Naïla, n'était-il pas un fornicateur et une fornicatrice? Parce que l'histoire, on l'a dit au début de la Sira, c'est que Isaf et Naïla, Isaf, c'était un homme yéménite, de Yémen, un jeune de Yémen, et Naïla, c'était une fille, une yéménite. Et quand Isaf, il a demandé au mariage Naïla, son père, le père de la fille, il a refusé, ils se sont fixés rendez-vous à la Mecque, au cours du pèlerinage. Et profitant de l'insouciance des gens, ils ont commis zina près de la Kaaba. Et Allah subhanahu wa ta'ala les pétrifiait, les a transformés en pierre. Mais avec le temps, comme actuellement, avec le temps, quand un fou il est mort dans une région et tout, on l'enterre, après le temps, les gens ils adoraient ça tomber, ils mettaient des trucs, des dômes et tout. De même ce qui se passe maintenant, pareil de ce qui s'est passé antérieurement. Ils ont commis le grand péché. Allah subhanahu wa ta'ala transforma les pétrifiés, les a transformés en pierre. Après, ils commencèrent à les adorer. Ils ont mis Isaf dans Safa, et Naïla dans le Marwa. Et ils les adoraient. Mais il y a des gens qui ont encore, c'est-à-dire, c'est resté dans leur tête cette histoire. Abu Dharr, il a dit, ils ont fait zina, vous les adorez. Alors là, les 2 esclaves commencent à hurler, à crier, à se lamenter et à courir. Ils veulent appeler quelqu'un pour se venger de Abu Dharr. Et ils rencontrèrent Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et Abu Bakr. Quand ils les ont rencontrés, il a dit, que vous arrive-t-il? Ils ont dit, quelqu'un à côté de la Kaaba, ils ont insulté nos idoles. C'est Mohammed d'habitude sallallahu alayhi wa sallam qui a insulté les idoles. Où est-il? Il est là-bas. Ils le rencontrèrent. Abu Dharr, Anta Muhammad, Ana Muhammad Rasulullah. Il a dit, je te cherchais et tout. Et il lui a pris son message, enfin, il lui a dit le message qu'il est prophète d'Allah, qu'il est l'envoyé d'Allah, et il lui a donné certains enseignements, il a lu certains versets du Coran, et Abu Dharr a embrassé l'islam. Il a dit Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Puis Abu Dharr a dit une chose, il a dit, je veux t'accompagner, je veux rester avec toi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit,
ils vont te malmener. Tu ne fais pas partie de la Mecque, tu es de l'extérieur. Là, la situation va s'aggraver. C'est vraiment, ils découvrent que tu es musulman, que tu es musulman. Il a dit non, je veux t'accompagner, je veux apprendre, je veux. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a remarqué l'insistance de cet homme à chercher la vérité, il a dit écoute, il a dit demain je vais faire tawaf et là tu vas me suivre de loin. Tu me suis de loin et quand tu me vois partir du côté de Safa, je vais rentrer dans une maison, tu me suis tu rentres après quelques minutes ou un certain temps, tu rentres. C'était secret. L'islam n'était pas secret, l'islam était connu. Il était connu l'islam. Mais c'est ceux qui rentrent en islam, chacun suivant son iman, chacun suivant sa foi. Abu Dharr, il a suivi le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est rentré dans la maison de l'Arqam bin Abi al-Arqam, le premier centre de la da'wa de l'islam. Et il passa 15 jours à apprendre les enseignements de l'islam. L'islam, c'était... il n'y avait pas de grandes prescriptions, il n'y avait pas les adorations, il n'y avait pas la salat, saum, le hajj. C'était tawhid, et se désavouer des autres idoles et les bonnes valeurs. C'était simple. Il est toujours simple, l'islam. Il est toujours simple. Mais à l'époque, les prescriptions, les lois ne sont pas encore révélées. Là, après 15 jours, il demande la permission du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui demanda de rentrer chez lui, à Rafah, chez lui dans la tribu de Rafah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui accorda ça, et il est allé à la tribu de Rafah. Il a fait da'wa là-bas. 15 ans il a fait da'wa. 15 ans. Il a prêché, il a montré aux gens la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il est allé à Médine, il est rentré à Médine après le hijra, après l'émigration du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a rejoint le prophète sallallahu alayhi wa sallam après son hijra. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a émigré de la Mecque à Médine. Avec la moitié de la tribu de Rafah. La moitié des gens, ils ont suivi le prophète sallallahu alayhi wa sallam grâce à cet homme-là. Regarde, un homme, il peut guider beaucoup de monde. Quand vraiment son cœur, quand il est convaincu, quand il a l'éloquence, quand il a la sagesse, quand il a la patience, Allah subhanahu wa ta'ala, il l'aide, il le raffermit et les gens le suivent. Il fait que les gens l'aiment et les gens le suivent. Revenons à l'histoire de Quraysh. Quraysh, irrité par cette da'wa, les gens rentrent. Cette da'wa, elle gagne davantage des adhérents. Et là, les Quraysh, ils envoyèrent chercher le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui parler, discuter avec lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam accepta. Et là, ils lui répétèrent les offres qu'ils lui ont proposées, et le fait s'il veut être roi, s'il veut ça, s'il veut l'argent. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, Allah subhanahu wa ta'ala, je ne suis qu'un messager, Allah il m'a révélé un livre et m'a ordonné de vous porter de bonnes nouvelles et de vous avertir, c'est-à-dire bonne nouvelle, le paradis, et de vous avertir, de vous mettre en garde contre l'enfer. Je vous ai transmis le message de mon Seigneur et j'ai été pour vous de bons conseils. Si vous acceptez de moi ce que je vous ai apporté, ce serait une fortune pour vous dans ce monde et dans l'au-delà. Mais si vous rejetez ce que j'ai apporté, alors j'attendrai patiemment qu'Allah subhanahu wa ta'ala juge entre nous. Voilà, en résumé, la mission du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors là, les Quraysh lui ont dit, ya Mohammed, jusqu'à maintenant, t'as rien ramené. T'as pas ramené quelque chose, un signe, un miracle. Il a dit, je vous ai apporté la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont dit non. Ils ont dit, tu veux qu'on te croie? Tu veux vraiment qu'on te croie? Tu sais, chez nous, la vie est dure, il n'y a pas d'eau. Les montagnes nous entouraient et tout. Demande à Allah qu'il repousse ces montagnes-là. Demande à Allah, subhanahu wa ta'ala, qu'il repousse ces montagnes et qu'il fait jaillir de l'eau à la Mecque et fait pousser des arbres et des jardins.
d'aplatir notre pays, puisqu'il y a beaucoup de montagnes, d'y faire couler des fleuves pareils à ceux de la Syrie, de Cham et de l'Irak, et des jardins. On veut voir des signes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, ceci appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Il a dit, ceci appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Puis ils lui ont dit, si tu veux vraiment qu'on te croie, ressuscite nos pères. Parce que tu crois, tu dis qu'Allah il ressuscite les morts. Il a dit, et ils lui ont dit, ressuscite nos pères. Et parmi lesquels, le premier de nos pères que tu dois ressusciter, c'est Qusay ibn Kilab. On sait que Qusay ibn Kilab, c'est lui qui a rendu la fierté au fils d'Ismaël. On a parlé ça dans les cours précédents. Quand les Khuzaïtes, la tribu de Khuza'a s'est attaquée à Jurhum, la mère de Ismaël alayhi salam, Ismaël alayhi salam, il s'est marié avec une fille, la fille de la tribu de Jurhum qui est yéménite. Bon, cette tribu s'est attaquée à la tribu de Jurhum, et puis après, Qusay ibn Kilab, qui fait partie de la descendance de Ismaël, il a ramené la fierté au fils d'Ismaël, et c'est lui qui est devenu le chef de la Mecque, etc. Il a une grande valeur chez les Arabes. Qusay ibn Kilab, il a eu pour fils Abd Manaf, l'un de ses fils c'est Hashim, et Hashim c'est Shayba, c'est Shayba lui-même, c'est Abd al-Muttalib, le père de Abdullah, qui est le père du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qusay ibn Kilab, c'était un homme digne et tout. Ressuscite-le. Comme ça, c'est lui qui va juger. Si toi tu as raison, tu n'as pas raison. C'est lui qui va lire le Coran, il va voir si toi tu mérites la prophétie ou non. Subhanallah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, je n'ai pas été envoyé pour ça. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui ressuscite. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui ressuscite. Si les signes, ils appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala. Là, ils ont dit, d'accord, écoute, demande des faveurs au moins pour toi. Ne demande pas de faveurs pour nous, pour toi. Parmi ces faveurs, tu dis que les anges, ils descendent sur toi. Ben, fais descendre les anges. On veut voir les anges. Et demande à Allah d'envoyer avec toi un ange qui confirmera ton message. Il nous opposera un démenti. Un ange qui dit, il confirmera que tu es l'envoyé d'Allah et qu'il dit que nous avons tort. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, vous ne pouvez pas voir les anges. L'être humain est faible, il ne peut pas voir les anges. Il ne peut pas supporter de voir les anges. Là, les Qurayshides, ils ont dit, tu nous demandes de te suivre alors que tu es pauvre. Si tu étais riche, tu mériteras qu'on te suive. Demande à Allah de t'accorder des jardins, des palais et des trésors d'or et d'argent. Les palais Kisra, les gens ils le suivent, il a des palais d'or, il a une couronne qui pèse 90 kilos, il a Arsh, le lit sur lequel il s'assoit, il est plein de perles, il est plein d'or, il est plein de diamants. Demande à Allah qu'il te donne pareil. Comme ça on te suit. Au moins on suit un homme riche, fort et tout. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, la richesse, il n'a pas de valeur près d'Allah subhanahu wa ta'ala. La différence entre les gens, c'est la crainte d'Allah. Les plus proches d'Allah sont ceux qui craignent Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Ce qui compte, c'est la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Là, ils accentuèrent encore leur défi. Ils ont dit, bon, d'accord, tu nous menaces, tu dis, tu nous menaces qu'on va mériter le châtiment terrible, on aura un grand châtiment et tout, le feu ardent, etc. Alors fais tomber le ciel en morceaux. Anzil alayna as-samaa kisafa. Fais tomber le ciel en morceaux sur nos têtes. Fais-nous cette menace. Fais cette menace. Agis. On veut voir des signes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, c'est Allah qu'appartient de décider. S'il le désire, il le fera.
Alors là, les Quraysh, ils ont dit, tu nous as rien apporté. Tu nous as rien apporté de toutes les choses qu'on t'a dit, des signes, mais t'as rien donné, t'as rien ramené. Toutes ces choses, toutes ces signes-là, tu veux nous donner aucun signe. Là, c'est que tu es un menteur ou c'est quelqu'un d'autre qui t'apprend. Il y a un homme au Yamama qui vit dans la tribu du Yamama, il s'appelle Rahman. C'est lui qui t'apprend parce qu'eux, ils ne croient pas en Rahman. L'un des noms d'Allah, il croit en Allah, mais il y associe les idoles. Et ils disent, Rahman, sur Rahman, c'est lui qui t'apprend, c'est lui qui t'a enseigné le Coran et tout, et toi tu nous demandes de l'adorer. Tu nous demandes d'adorer cet homme. On ne va pas te croire. وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا ويزيدهم نفورا. Et quand on leur dit prosternez-vous devant le Rahman, ils disent qu'est-ce donc le Rahman? Allons-nous nous prosterner devant ce que tu nous commandes? Et cela accroît leur répulsion. Dans Surat Al-Furqan, Ar-Rahman c'est celui qui a la plus grande miséricorde. Ar-Rahman, on ne l'attribue pas. Là, ça rentre dans l'unicité des noms et des attributs. Ar-Rahim, on peut l'attribuer à un être humain. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. Allah dit sur le prophète qu'il est Rahim, miséricordieux envers les croyants. Ar-Rahimuna yarhamuhum ar-Rahman, Allah est miséricordieux envers les miséricordieux. Ce nom-là, cet attribut-là, on peut l'attribuer à un être humain. Mais Rahman, on ne peut pas l'attribuer à un être humain. Ça, c'est la différence. D'accord? قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. Invoquez Allah ou invoquez Rahman. Invoquez Allah subhanahu wa ta'ala par les meilleurs de ses noms, il exaucera vos doigts, vos invocations. Là, Abdullah ibn Umayya ibn al-Mughira, il se tint debout près du prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui lança ceci, il a dit, tout ce qu'on t'a demandé, tu étais incapable d'en réaliser quelque chose. Je ne te croirai que si tu voles dans le ciel. Tu voles dans le ciel et qu'il faut que tu atteignes le ciel. Il faut que tu atteignes le ciel et tu me ramènes un livre du ciel. Et je croirai toujours que tu es sorcier. Sauf le kufr, sauf le kufr quand il rentre dans le cœur de la personne. Même si tu voles dans le ciel jusqu'à atteindre le ciel et tu ramènes un livre, je ne te croirai pas. Je dirais que tu es sorcier. Et alors les Quraysh, ils poussaient loin leur demande. Ils ont dit, nous ne te croirons que si nous voyons Allah lui-même et les anges avec Allah. Il faut qu'on voit Allah pour qu'on te croie. Comme les Bani Israël. Arina Allah Jara, on veut voir Allah. Là, sur cette... Je répète toujours qu'on ne peut pas comprendre vraiment le Coran si on ne lit pas la Sira. Allah subhanahu wa ta'ala, pour cette occasion, qu'est-ce qu'il a dit? وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا. Et ils disent, nous ne croirons pas en toi, jusqu'à ce que tu aies fait jaillir de la terre pour nous une source. أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا, ou que tu aies un jardin de palmiers et de vignes entre lesquels tu feras jaillir des ruisseaux en abondance. أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا, ou que tu fasses tomber sur nous, comme tu le prétends, le ciel en morceaux. أو تأتي بالله والملائكة قبيلا, ou que tu fasses venir Allah et les anges en face de nous. أو يكون لك بيت من زخرف, ou que tu aies une maison garnie d'ornements. أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء, ou que tu sois monté au ciel. أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك. Et nous te croirons pas, malgré ça nous ne te croirons pas à ta montée
au ciel jusqu'à ce que tu fasses descendre sur nous un livre pour que nous puissions lire. Pour que nous puissions le lire. Un livre complet. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, dis-leur, gloire à mon Seigneur, ne suis-je qu'un être humain messager. Qul subhana rabbi, hal kuntu illa basharan rasula. Je ne suis qu'un prophète, un messager d'Allah, un homme comme vous. La différence, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala m'a fait descendre la révélation. D'autres versets ont été révélés à l'occasion. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. Et il ne leur vient aucun des signes d'entre les signes de leur Seigneur sans qu'ils ne s'en détournent. Ils traitent de mensonge la vérité quand celle-ci leur vient, mais ils vont avoir de nouvelles de ce dont ils se moquent. فحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ألم يروا ألم يروا. N'ont-ils pas vu كم أهلكنا من قبلهم من قرن. Combien de générations avant eux nous les avons détruites. Combien de générations avant eux nous avons détruites. Ne prennent-ils pas comme leçon. ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لهم auquel nous avions donné pouvoir sur terre bien plus que ce que nous vous avons donné. وأرسلنا السماء عليهم مدرارا. Nous avions envoyé sur eux du ciel la pluie en abondance et nous avions fait couler des rivières. وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم. Devant eux, ils ont vu couler des rivières à leurs pieds. Puis nous les avons détruites pour leurs péchés et nous avons créé après eux une nouvelle génération. Ils sont détournés, Allah subhanahu wa ta'ala les a anéantis. N'ont-ils pas eu de leçons? Ne peuvent-ils pas méditer de ce qui s'est passé, de ce qui s'est passé aux générations qui les ont précédées? Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné pouvoir, leur a donné l'argent, leur a donné des trésors, mais ils se sont détournés et la conséquence, c'est Allah subhanahu wa ta'ala les a anéantis. La suite des versets. ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. Même si nous avions fait descendre sur toi, ô Muhammad, un livre en papier qu'ils pouvaient toucher de leurs propres mains, ceux qui ne croient pas auraient certainement dit ce n'est que de la magie évidente. Quelqu'un ne croit pas, il ne croit pas, même si les signes sont devant lui. وقالوا لولا أنزل عليه ملك. Et ils disent, pourquoi n'a-t-on pas fait descendre sur lui un ange? ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون. C'est le raisonnement coranique, beauté du Coran. Si nous avions fait descendre un ange, c'eût été sûrement affaire faite, puis on ne leur eût point donné de délai. C'est-à-dire, si on fait descendre un ange, c'est la fin du monde. Hein? ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون. Si on fait descendre un ange, ça y est, ça aurait été affaire faite. Résurrection, ça y est, les gens sortent de leur tombe et le jugement. Continuité du raisonnement dans ces versets du Coran. ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. Et si nous avions désigné un ange comme prophète, nous aurions fait de lui un homme et nous leur aurions causé la même confusion que celle dans laquelle ils sont. Si c'était un ange, si on aurait fait descendre un ange, on lui aurait donné la forme d'un être humain. Parce qu'un prophète, il fait partie, il faut qu'il soit comme un être humain, il vit la vie des gens. ولو أنزلنا ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. Dans la sourate de l'Isra, Allah subhanahu wa ta'ala il dit وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا.
Et rien n'empêche les gens de croire quand le guide leur est parvenu, si ce n'est qu'il disait Allah. Allah envoie-t-il un être humain messager? Et c'est en air du fait que comment Allah il envoie un être humain? Il aurait dû envoyer des anges et tout pour qu'on les suive. Dit Allah subhanahu wa ta'ala, il répond, dit, s'il y avait sur terre des anges marchant tranquillement, nous aurions certes fait descendre sur eux du ciel un ange messager. قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لأنزلنا عليهم ملكا رسولا. Si c'était des anges qui vivaient sur terre, ils marchaient tranquillement, ils mangeaient et tout, on aurait fait descendre un ange. Mais puisque vous êtes des êtres humains, on vous envoie un homme qui fait partie de vous. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. Parmi les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala sur les croyants, qu'il leur a envoyé un homme qui fait partie d'eux, un Qurayshite. Un homme qui mange, qui se marie, qui pleure, qui rit, un homme comme eux. Un homme. La différence, c'est la révélation. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. Dit Allah suffit comme témoin entre vous et moi. Il est sur ses serviteurs parfaitement connaisseur et clairvoyant. Pourquoi le prophète sallam ne veut pas ramener de signes? Pourquoi il ne veut pas demander à Allah subhanahu wa ta'ala de ramener différents signes? Les Bani Israël, ils ont eu des signes, 9 signes. وَلَقَدْ آتَيْنَا بني إسرائيل 9 آيات وَلَقَدْ آتَيْنَا موسى 9 آيات بينات. Et nous donnâmes à Moussa 9 miracles évidents. Demande donc aux enfants d'Israël, lorsque leur vint et que Pharaon lui dit, oh Moïse, je pense que tu es ensorcelé. Ils ont cru. 9 signes. Le bâton, la main blanche étincelante, la mer qui se partage, qui se fond en deux, les malédictions sur le Pharaon et tout. Tous ces signes, ils n'ont pas cru. Ils n'ont pas cru. Allah subhanahu wa ta'ala dit sur Bani Israël, وَمَا نُرِهِمْ مِنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا. Chaque miracle que nous leur montrions était plus probant que son précédent. Isa alayhi salam, il n'a pas ramené de signes, il a ramené beaucoup de signes, mais ils n'ont pas répondu à son appel, ils n'ont pas suivi. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala il n'a pas fait descendre des signes? Allah subhanahu wa ta'ala il répond, وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. Rien ne nous empêche d'envoyer les miracles, si ce n'est que les anciens les avaient traités de mensonges. وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون ولقد آتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها. Nous avions apporté au Thamoud la chamelle qui était un miracle visible, mais ils lui firent du tort. En outre, nous n'envoyons des miracles qu'à titre de menace. Thamoud, le peuple de Thamoud, le peuple de Saleh, alayhi salatu wassalam, le peuple de Saleh, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit à Saleh, pour qu'on te suive, regarde, subhanallah, les mécréants, qu'est-ce qu'ils imaginent? Pour qu'on te suive, tu sors de ce rocher-là une chamelle. Puis l'autre, il a dit grande chamelle géante. Puis l'autre, il a dit rouge, une chamelle rouge. Puis l'autre, il a dit une chamelle qui est enceinte. Et que son enfant, il a 10 mois enceinte. Regarde comment il plaisante, comment... Subhanallah. Allah, et Salih, alayhi salatu wassalam, il a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala, et la chamelle, il est sorti, le rocher, il s'est fondé en deux, et la chamelle est sortie géante, et avec tous les signes, avec toute la description, les conditions qu'ils ont posées, c'était laid. Et pourtant ils n'ont pas cru, ils sont allés loin jusqu'à la blesser, jusqu'à vouloir la tuer, jusqu'à tuer Salih, alayhi salatu wassalam. Ils n'ont pas cru. Les signes devant eux. Ils ont vu de leurs propres yeux ça. Alors là, après cette discussion, Jibril, alayhi salam,
l'envoyé du ciel, est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui dit, Allah te donne le choix. Si tu veux, tu patientes, tu les supportes. Si tu veux, on leur enverra tout ce qu'ils ont demandé. Tout, en détail. Tout. La Mecque se transformera en paradis terrestre, tout ce qu'ils ont demandé. On leur enverra ça. Mais s'ils démentissent, s'ils renièrent, ils seront anéantis entièrement. La Mecque sera anéantie. Tout ce qui c'est pareil que les autres communautés qui nous ont précédés. Quand ils n'ont pas obéi, le déluge, الطوفان مما خطيئتهم أغرقوا فأدخلوا النار. À cause de leur shirk, à cause de leur association, ils ont été noyés et directement en enfer. Subhanallah. Le peuple de Ad, le peuple de Tamoud, ils ont vu les signes, ils ont renié. Alors si ton peuple, cette communauté, après avoir vu les signes et qu'il désobéit et qu'il renie, Allah subhanahu wa ta'ala lui fera subir le plus grand châtiment. Là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a répondu, il a dit, asber, je patiente. Peut-être qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il sortira de leur propre, d'eux-mêmes, il sortira des hommes qui disent la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Je patiente, il a dit. Sallallahu alayhi wa sallam. Ça aurait été la fin si Allah subhanahu wa ta'ala leur envoyait des signes. Alors, quand toute tentative échoua, les Qurayshides, ils envoyirent là avant. C'est-à-dire, j'ai voulu évoquer beaucoup de versets comme ça pour vraiment comprendre la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parmi les accusations, ils ont dit que c'est un homme qui va au marché, qui mange comme nous on mange. Donc comment ça se fait que lui, il soit le prophète? Allah subhanahu wa ta'ala, il dit وَقَالُوا مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونُ مَعَهُ نَذِيرًا. Et ils disent, qu'est-ce donc ce messager qui mange de la nourriture et circule dans les marchés? Qu'en a-t-on fait descendre vers lui un ange qui était avertisseur en sa compagnie? Et Allah il répond وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا أَنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ. Et nous n'avons envoyé avant toi que des messagers qui mangeaient de la nourriture et circulaient dans les marchés. Dans un autre verset, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, je vous ai ramené le livre d'Allah, Allah il dit, ne leur suffit-il donc point que nous ayons fait descendre sur toi le livre, qu'il leur soit récité? Il y a assurément là une miséricorde et un rappel pour des gens qui croient. أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. On n'a pas besoin de prodiges, on n'a pas besoin qu'un cheikh ou un wali il vole dans le ciel. Il nous suffit la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il nous suffit comme guide. On n'a pas besoin de quelque chose concret, de signes et tout, comme ils disent karamat et tout ce qui s'ensuit. Bien que les karamats existent chez les grands walis, ça existe. Et ça a existé à l'époque des compagnons et même après. Mais nous, ça nous suffit le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّ أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ. Ne leur suffit-il donc pas que nous ayons fait descendre sur toi le livre? Et sur le fait qu'ils ont dit, tu ressuscites, Qusay ibn Kilab, Allah subhanahu wa ta'ala il dit, إن هؤلاء لا يقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. Cela, c'est-à-dire le Quraysh, cela disent, il n'y a pour nous qu'une mort, la première, et nous ne serons pas ressuscités. Faites donc revenir nos ancêtres si vous êtes véridiques. Dans Surah Ad-Dukhan. Allah subhanahu wa ta'ala, déjà quand ils disent au prophète sallallahu alayhi wa sallam, faites revenir nos ancêtres, mais Allah subhanahu wa ta'ala leur a pas dit qu'il va ressusciter leurs ancêtres ici-bas. Alors, de leur vivant, Allah leur a dit, le jour promis, yawm al-mashhud, yawm al-qiyamah, pas maintenant. C'est-à-dire que leur défi, il n'est pas dans sa place. Après cette discussion, cette grande discussion entre les Quraysh et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils essayèrent toutes tentatives échoua, et ils ont dit, appelons Nadr ibn al-Harith. Nadr ibn al-Harith, il est de Quraysh, mais il vit à Taïf.
chez les Taqif, la tribu de Taqif, c'est-à-dire une tribu à l'extérieur de la Mecque. Et Nadr ibn al-Harith, il a beaucoup appris des contes anciens, des légendes. Il a beaucoup voyagé. Il est allé en Perse, il a beaucoup chez les Romains et tout, et il a appris beaucoup de leurs histoires. Et il est réputé un bon narrateur. Ils lui ont dit une chose. Ils ont appelé Nadr ibn al-Harith, ils lui ont dit, écoute, à chaque fois que le prophète sallallahu alayhi wa sallam réunit autour de lui des gens, et qui commence à prêcher, commence à réciter le Coran, toi tu t'assois ou bien après lui, ou bien tu t'assois près de lui, toi aussi tu racontes tes histoires. Lui il raconte ses histoires, et toi tu racontes tes histoires. Effectivement, au début, à chaque fois que le prophète sallallahu alayhi wa sallam appelait les gens, An-Nadr ibn al-Harith, il appelle aussi de son tour les gens, il leur raconte des histoires et tout, sur les Kisra, sur le Qaysar et tout, les contes anciennes. Et puis après, il dit, qu'est-ce qu'il dit à la fin quand il termine? Il dit, par Allah, Mohammed n'est pas meilleur orateur que moi. Il ne fait que raconter des histoires. Et moi, je raconte des histoires pour essayer d'écarter les gens du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Après, les gens commençaient à se lasser de ces histoires. Oui, la parole d'Allah, oui, Mohammed et tout, commençaient à se réunir autour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. N'importe quelle parole, de n'importe quel écrivain tu te lasses, mais de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, on ne se lasse pas. Sur An-Nadr ibn al-Harith, Ibn Abbas radiyallahu anhu, il rapporte, il dit que dans tout le Coran, il y a 8 versets où c'est évoqué contes anciennes. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ. Quand nos versets lui sont récités, il dit des contes d'anciens. Ça c'est un verset du Coran. Et c'est répété plusieurs fois. إن هذا قالوا لو شئنا لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. Si nous avions voulu, nous aurions fait pareil, nous aurions écrit pareil. Ce n'est que des contes d'anciens. À chaque fois que c'est évoqué contes anciens, c'est une réponse à Nadr ibn al-Harith, tel que rapporte Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu. Là, la tension, il a monté d'un cran et tout, et Abu Jahl n'a pas pu supporter la da'wa du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il a juré par Lat ou al-Uzza que s'il voit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que s'il le voit, il va mettre son pied sur sa nuque et il va écraser son visage, le visage noble du prophète sallallahu alayhi wa sallam, par terre. Il a juré par Lat ou al-Uzza. Alors là, il a profité, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était à côté de la Kaaba, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait l'habitude, quand il se prosterne, il reste longuement prosterné pour dua, et là, Abu Jahl il a voulu profiter. Il s'est rapproché du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour mettre son pied sur sa nuque, et là il commence à reculer. Il commence à protéger son visage et tout. Les Qurayshides le regardaient, qu'est-ce qui se passe, puis il a dit, vous avez rien vu? Il a dit, je n'ai rien vu. Vous avez rien vu? C'est pas possible. J'ai vu entre lui des fossés de feu, j'ai vu entre lui des ailes, j'ai vu entre lui de la terreur. Il a dit, nous, Kharraf, tu t'es ensorcelé, c'est pas possible, nous on n'a rien vu. Allah subhanahu wa ta'ala, il a protégé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il rapporte lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, qu'il a dit que s'il s'est rapproché davantage de moi, les anges l'auraient déchiqueté en morceaux. Chaque ange, il aura pris un morceau de Abu Jahl. Alayhi la'natullah. Après toutes ces tentatives pour étouffer cette da'wa d'Allah subhanahu wa ta'ala, le nombre de disciples, il ne cesse de s'accroître. Alors là, les Quraysh, ils décidèrent d'organiser une vaste persécution contre ceux des adeptes qui n'avaient personne pour assurer leur protection, surtout les esclaves. Wa subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.